Comment savoir choisir son entourage ou comment savoir surtout qu'on a un bon entourage? C'est la question à laquelle je réponds aujourd'hui. Bienvenue à toi, ici Manal Idbali et tu es dans la série Mindset Morning. Alors, dernièrement, je suis tombée sur une citation qui m'a beaucoup marquée parce que c'est quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Je te raconte tout ça, mais d'abord, laisse-moi te dire cette citation. C'est une citation qui vient de Sunny Lenarduzzi et qui va comme suit. Your circle should want to see you win. Your circle should clap loudly when you have good news. If not, get a new circle. Ce que ça veut dire, c'est que ton entourage, ton cercle, donc les gens qui t'entourent, doivent être des personnes qui sont contentes lorsque tu réussis. Elles doivent être contentes de te voir réussir. Elles doivent t'applaudir très fort lorsque tu réussis. Et si c'est des personnes qui ne font pas ça, que lorsque tu atteins des objectifs extraordinaires, que tu atteins des résultats qui te rendent heureux ou heureuse et que eux, ils t'applaudissent pas, ils disent rien, eh bien, change de cercle, change d'entourage. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit tous et toutes. Souvent, dans notre famille, dans notre cercle d'amis, on peut être entouré de personnes qui parfois ne sont pas forcément contents qu'on réussisse ou qui ne sont pas forcément heureux ou heureuses lorsqu'on atteint des objectifs ou des résultats qui nous rendent heureux ou heureuses. Et du coup, par exemple, j'en ai déjà parlé avec un de mes amis qui, lui, il avait écrit un livre et lorsqu'il a fini d'écrire ce livre, donc ça faisait des mois et des mois qu'il écrivait ce livre-là, et lorsqu'il avait terminé de l'écrire, donc il était justement entouré de sa famille le soir ou la journée où il l'a terminé. Donc le soir, ensuite, il recevait sa famille et il leur a annoncé qu'il a terminé, qu'il était super heureux, que c'était un travail de longue haleine, que ça faisait longtemps qu'il était en train de travailler dessus et que donc il a terminé et qu'il était super content. Et là, rien ne se passe. Ils ne disent rien, ils lui disent pas ça parle de quoi ton livre, ils lui disent pas félicitations, à rien du tout. Ça reste silence, ça reste ok, super, t'as fini ton livre, on s'en fout quoi. Et en fait, c'est que la réalité, c'est que lorsqu'une personne va réagir de cette manière-là, c'est que justement, elle ne s'en fout pas. C'est qu'il y a quelque chose là-dedans qui, ça la perturbe. C'est que soit elle va être jalouse, soit elle veut pas forcément te voir aller dans cette direction. Peu importe les raisons qu'elle va avoir, en tout cas, ça ne va pas être des raisons qui sont bénéfiques pour toi, étant donné que ça l'empêche de t'applaudir, ça l'empêche d'être contente ou content de te voir réussir tout simplement. Alors, la question qui vient après ça, c'est que, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est la famille, je vais pas les renier, je vais pas changer de papa, je vais pas changer de maman, je ne vais pas juste changer de famille, je ne peux pas changer donc mon entourage. La réalité, c'est que changer de cercle, changer son entourage, ça ne veut pas forcément dire remplacer. Alors, on peut remplacer les personnes quand on peut les remplacer, c'est-à-dire justement quand c'est des amis, des connaissances, ce n'est pas la famille. La famille, on va pas la remplacer. Et donc, à ce moment-là, quand c'est la famille, justement, changer ne voudra pas dire remplacer, ça voudra dire aller chercher d'autres personnes que je vais faire rentrer dans mon cercle d'entourage, qui vont être là pour moi lorsque j'en ai besoin, qui vont être contents lorsque je réussis, qui vont applaudir très fort lorsque j'atteins les résultats que je souhaite, etc. Donc ce n'est pas automatiquement supprimer de mon entourage toutes les personnes qui ne m'encouragent pas, ça veut simplement dire aussi rajouter, aller chercher d'autres personnes qui, elles, vont être là pour les bonnes raisons et qui vont surtout me soutenir dans ce que je fais. Et ça, c'est important parce que oui, on peut bien évidemment tout faire ça tout seul, même avec le découragement, même avec un entourage qui m'aide pas, mais si je peux me faciliter la tâche, pourquoi ne pas le faire? Et les grands entrepreneurs, les grands champions, ils vont s'entourer de personnes justement qui vont être positives et qui vont les élever plus haut. Même si ce n'est pas leur famille, ils vont aller chercher d'autres personnes, des mentors, des coachs, des amis, des gens comme eux qui font à peu près la même chose et donc qui sont dans la même dynamique, qui sont dans le même mindset. Et tout ça, c'est accessible aussi à nous. On peut le faire dans notre entourage. On peut aller chercher des personnes qui fréquentent par exemple les mêmes endroits qu'on fréquente, par exemple des événements, par exemple qui sont aussi dans la même démarche entrepreneuriale, qui peut-être débutent, qui peut-être aussi sont au même niveau, qui sont un peu plus avancés. On peut faire partie de mastermind pour retrouver des gens de ce genre-là. Donc, on peut aller chercher tout simplement des nouvelles connaissances qui vont devenir de nouveaux amis et donc agrandir ce cercle-là de façon à ce que les gens qui soient dedans, pour la majorité, ils doivent être des personnes qui m'applaudissent et des personnes qui sont contentes lorsque je réussis et surtout qui veulent me voir réussir. Donc j'espère que ça t'aide, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à me le faire savoir avec des pouces bleus. Et aussi si t'es pas abonné encore à ma chaîne, eh bien je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à demain.